un super aliment que la communauté africaine gagnerait d'accord à intégrer dans son alimentation et à multiplier les possibilités de production et de culture. Allons-y, chers téléspectateurs, à la découverte de cet aliment miracle. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josika, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que je vous suggère de bien vouloir vous procurer pour enrichir vos connaissances sur les aspects de libido, ménopause, ventre plat, diabète, etc. Merci également de vous abonner sur cette chaîne pour ne pas louper l'actualité sur l'alimentation africaine, d'accord, et expérimenter un mieux-être tel que c'est le cas pour tous nos abonnés. Ce matin, je prends l'initiative de vous présenter un aliment qui est très négligé et pourtant la composition de cet aliment est concurrentielle et il ne coûte pas grand-chose, d'accord? En tout cas, les personnes qui ont le budget vraiment serré ou le budget modeste peuvent s'en procurer et ceci peut faire la différence au niveau de la digestion, au niveau de la santé, au niveau de leur bien-être parce que les propriétés sont juste extraordinaires. Merci s'il vous plaît de jouer le jeu, de rendre l'information véritable disponible à tous nos frères et sœurs africains en effectuant un partage massif de cette vidéo et en taguant des personnes qui sont à la recherche des solutions faciles, des solutions abordables qui vont les aider à améliorer la santé et le bien-être. Alors, l'aliment en question, il s'agit simplement du moringa, d'accord, de nom scientifique Moringa oleifera. C'est une plante qui est très intéressante parce que elle peut s'utiliser et s'exploiter à tous les niveaux. Qu'il s'agisse des feuilles, qu'il s'agisse de l'écorce ou des racines, tout est utile sur le moringa et je le dis sans abus de langage. Et donc, la question que je voudrais vous poser les amis, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à consommer le moringa? Peu importe la forme, s'il vous plaît, laissez les réponses en commentaire. C'était quand la dernière fois que vous avez eu à utiliser, d'accord, le moringa? Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur cet aliment? Je vais faire ça très court en vous donnant des chiffres chocs, d'accord? Et parmi les chiffres chocs, il faut savoir que le moringa, d'accord, va contenir 2 fois plus de protéines que le lait de vache. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont besoin de prendre du muscle, d'accord, ceux qui sont athlètes, d'accord, ceux qui sont culturistes, ceux qui ont besoin, d'accord, d'une prise de masse ou qui font la sèche, d'accord, gagneraient énormément à utiliser le moringa à cause de sa teneur bien plus élevée en protéines que dans le lait de vache classique. Autre information, le moringa va contenir 4 fois plus de vitamine A que la carotte. Alors qu'on sait que l'aliment de référence qui est très recommandé aux personnes qui veulent améliorer la vue ou avoir une belle peau, c'est le moringa. Donc, le meilleur moyen de faire le ginseng, d'accord, sans mettre en danger sa santé serait par exemple d'intégrer le moringa dans les boissons, dans les smoothies et ceci va vous aider à améliorer l'acuité visuelle et à améliorer l'aspect, d'accord, et la santé de votre peau. Et je ne m'arrête pas là, d'accord. Autre information d'importance, le moringa va contenir 4 fois plus de calcium que le lait de vache. Ceci veut dire que les femmes ménopausées et celles particulièrement qui font l'expérience de l'ostéoporose, qui est la dégradation ou la fragilisation du squelette, d'accord, gagneraient énormément à intégrer le moringa dans leur alimentation, qui va comme ça les aider à renforcer les os, à renforcer les dents, en leur évitant, d'accord, les crampes, en leur évitant la fragilisation du squelette qui quelquefois peut conduire à une déformation de la posture. Et ceci est également pareil pour les hommes qui ont franchi le cap de 45 ans parce que beaucoup parmi eux vont aussi expérimenter l'andropause qui a aussi pour effet secondaire la fragilisation du squelette. Donc, vous avez des parents, vous avez des grands-parents, d'accord, s'il vous plaît, trouvez le moyen d'intégrer le moringa dans leur alimentation pour les aider à capitaliser cette teneur extrêmement élevée en calcium, bien mieux, d'accord, assimilable que certains calciums qui sont commercialisés dans les supermarchés ou alors dans les coins de rue. Autre information d'importance, c'est que le moringa va contenir 3 fois plus de potassium que la banane. Et quand on parle de potassium, il faut voir ici un sel minéral qui aide à stabiliser naturellement la tension artérielle. Donc, le moringa sera une plante de choix pour les personnes hypertendues
parce qu'ils vont expérimenter une stabilisation progressive de leur tension artérielle en dehors de la prise des médicaments. On voit également ici les sportifs de haut niveau qui ont des besoins en potassium élevés pour éviter les crampes après une session d'activité physique particulièrement intense. Donc, chers sportifs de haut niveau, dans vos smoothies, dans vos shakes protéinés, n'hésitez pas à rajouter un peu de moringa parce que ça contient aussi bien les protéines que le potassium qui vous est hautement bénéfique. Et au-delà de ça, on va également se rendre compte que les hommes qui ont des soucis de libido, d'accord, expérimentent une amélioration progressive chaque fois qu'ils vont avoir des supplémentations en potassium. Donc, ceci peut aussi être un point de départ d'un changement d'alimentation pour un homme qui fait l'expérience d'une libido instable à travers, comme je l'ai dit tantôt, la poudre ou les feuilles fraîches de moringa. Et enfin, autre chiffre d'importance, c'est que le moringa va contenir 2 fois plus de vitamine C que l'orange. Alors, quand on sait qu'on a longtemps pris l'orange comme étant le référentiel de la vitamine C, vous comprenez qu'il n'y a aucun mal, d'accord, à faire la transition en direction du moringa. Donc, et dans la vitamine C, il faut voir que c'est une vitamine qui donne de l'énergie dont les personnes qui travaillent de longues heures assises devant l'ordinateur, des personnes qui font des réunions à répétition gagneraient à avoir dans leur routine alimentaire un jus ou une boisson ou un aliment qui est supplémenté en moringa. Je vois également ici les enfants en pleine rentrée scolaire qui ont besoin du tonus, d'accord, sans alourdir leur estomac. Ce serait intéressant pour vous, chers parents, de mettre le moringa dans le petit déjeuner de vos enfants et je vous expliquerai de quelle manière d'ici la fin de la vidéo. De façon générale, vous voyez que on a en face de nous une plante qui ne nécessite pas des soins particuliers, qui ne nécessite pas, d'accord, une culture particulière et qui va pouvoir et que l'on pourrait facilement insérer dans nos vergers, dans nos plantations, ne serait-ce que quelques-uns pour pouvoir tirer profit de leurs propriétés. Donc, je vous repose la question, les amis, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à manger le moringa? Alors, comment tirer profit du moringa? Les possibilités sont multiples. Donc, moi, je vous suggérerais d'utiliser les feuilles fraîches, d'accord, que vous allez insérer dans votre salade. Si vous faites, par exemple, une purée d'avocat ou une salade de crudité, cueillez les feuilles fraîches de moringa, vous les lavez et vous les mettez directement dans votre salade. À travers ça, vous allez pouvoir tirer pleinement profit, d'accord, de sa richesse en vitamines et de sa richesse en sels minéraux. L'autre possibilité, c'est que si vous n'aimez pas le goût des feuilles vertes, vous pouvez faire un smoothie le matin avec les fruits de votre choix et vous rajoutez une poignée bien fraîche, d'accord, de feuilles de moringa dans votre moulinex ou dans votre centrifugeuse pour pouvoir en extraire complètement le jus. On peut aussi utiliser la poudre de moringa séchée que je recommande particulièrement aux personnes qui aiment beaucoup la bouillie de maïs, d'accord, qui basiquement n'est pas si riche que ça et dont l'intégration d'une ou 2 cuillères à soupe de moringa va pouvoir implémenter la bouillie de maïs classique en vitamines et en sels minéraux au nom, d'accord, de tout le listing de la composition que j'ai eu à vous faire précédemment. On va également utiliser la poudre de moringa particulièrement chez les personnes convalescentes, chez les brûlés, d'accord, de haut degré, parce que vous voyez que quelquefois la cicatrisation demande, d'accord, de pouvoir apporter à l'alimentation les classes alimentaires stratégiques et que je poursuive mon propos en vous disant que le moringa aide également à renforcer le système immunitaire. Donc, si vous avez en face de vous des personnes qui sont tout le temps malades, qui ont tout le temps le rhume ou la grippe, ce serait intéressant, d'accord, de les aider à faire une cure à base de moringa pour renforcer le système immunitaire et se mettre à l'abri des infections légères, d'accord? Et au-delà de ça, les racines et l'écorce de l'arbre de moringa sont très utilisées dans la pharmacopée africaine et dans les soins de pathologie divers, mais je laisse le soin aux naturopathes d'aller au-delà, d'approfondir cette question et cet aspect-là. Et donc, je voudrais vous demander, les amis, qu'est-ce qui vous empêche, d'accord, de mettre dans votre jardin, de mettre dans vos plantations, d'accord, 1 ou 2 plantes de moringa pour pouvoir tirer profit de ces propriétés qui n'ont rien à voir avec certains aliments classiques que l'on privilégie malheureusement. Donc, j'espère sincèrement que ce contenu vous aidera, d'accord, à trouver le moyen de vous procurer le moringa. Vous pouvez utiliser les feuilles fraîches comme je l'ai dit tantôt. Vous pouvez utiliser la poudre séchée ou même également les gélules. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de le mettre dans le smoothie ou alors de le mettre dans la bouillie ou alors de le mettre dans une soupe, d'accord, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires de moringa. Mais là, il faut privilégier les compléments alimentaires de moringa bio, d'accord. Ceci va être vraiment beaucoup plus intéressant parce qu'il y aura moins de pesticides et d'engrais à l'intérieur. Et
privilégiez également les compléments alimentaires qui contiennent le moringa au moins à plus de 70-80% pour être certain que c'est vraiment ce que vous prenez de façon majoritaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une plante qui va aussi bien à l'enfant en phase de croissance qu'aux personnes les plus âgées. J'ai cité les enfants en phase de croissance, les étudiants, d'accord, qui ont besoin de capitaliser ces vitamines et ces sels minéraux-là, les élèves, les étudiants, les travailleurs, ceux qui travaillent beaucoup avec le cerveau et la mémoire, les personnes du troisième âge ou ceux qui approchent le troisième âge pour renforcer le squelette, et ainsi que les femmes enceintes, allaitantes, et ainsi que les sportifs de haut niveau. Donc, tout le monde devrait normalement consommer le moringa au moins 3 à 4 fois par semaine. J'espère que ce contenu vous aidera à prendre conscience et je voudrais vous inviter de façon particulière, d'accord, à vous procurer le guide complet de la femme ménopausée africaine qui justement explique en détail la composition du moringa et en quoi est-ce que c'est intéressant pour les femmes ménopausées. Vous avez aussi l'ouvrage Performance sexuelle au top qui est destiné aux hommes et qui présente également plusieurs autres plantes qui vont aider les hommes à améliorer leur libido à partir de l'alimentation et des plantes et des gestes simples. D'accord? Et je voudrais vous inviter, les amis, à faire une détoxification en profondeur, d'accord? Une fois tous les 3 mois à travers le kit Détox Bio by Josica, qui est un complexe de 33 plantes, d'accord? Version revue et corrigée, qui donne les premiers effets ventre plat, perte de poids, meilleure digestion, dégonflage du ventre dès le 5e jour. Je précise, il n'est pas laxatif et il convient aussi bien aux femmes enceintes qu'aux nourrices et ainsi que les diabétiques et hypertendus. À votre santé. Sur ce, je vous remercie les amis de repartager à nouveau la vidéo pour la rendre disponible à tous nos frères et sœurs africains. Laissez un pouce, laissez des cœurs, laissez des likes si vous aimez ce que nous faisons. Ça nous aide toujours à contrecarrer l'algorithme. D'accord? D'ici là, abonnez-vous et allez-y vous procurer les ouvrages. Et je précise également que le 3 janvier 2022, nous lançons le challenge perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines. Donc, il vous suffit simplement de vous procurer votre exemplaire et vous serez inséré dans le groupe. Et le 21 novembre, on lance le challenge dégonfle ton ventre. Donc, pour pouvoir être belle et rentrer dans ces tenues d'ici la fin d'année. Donc, allez-y vous procurer vos ouvrages, contactez le service client et allons-y lutter là-bas, tous ensemble à partir des plats africains et retrouver la forme et le mieux-être. C'était Josica, votre passionnée d'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne.